Montre-moi ta meilleure pose. Je dors debout, comme mon personnage. C'est incroyable, c'est le personnage auquel tu ressembles le plus. Chaque fois que je m'habillais comme elle, je me sentais vraiment dans la peau du personnage. C'est la passion qui te transforme, et c'est ce que j'admire le plus chez toi. Merci. C'est justement cette passion dont tu parles qui me donne toute cette énergie. Alors, préparons la prochaine séance photo avec la même énergie, celle qui nous rassemble ici. Dès demain, nous chercherons les meilleurs spots pour nos photos. Excellent, en les cherchant, nous créerons des souvenirs inoubliables. Il va vraiment faire chaud demain, espérons que le temps soit clément pour nos costumes. T'inquiète, avant que le soleil ne soit au zénith, nous aurons déjà trouvé les endroits parfaits. C'est promis, je serai prête dès l'aube pour commencer cette aventure avec toi. Parfait, nous aurons capturé l'essence de nos personnages avant même que la journée ne commence. Si seulement j'eusse su qu'en portant ce costume, j'aurais pu me sentir aussi connectée à mon personnage. C'est le pouvoir du cosplay, il nous fait découvrir des aspects de nous-mêmes au travers des personnages que nous incarnons. Exactement, et chaque fois que j'ai enfilé ce costume, je me suis sentie revivre à travers ses yeux. Il faut que tu continues d'explorer ce sentiment, car il révèle ta vraie connexion avec le personnage. Bien sûr, tant que j'explorasse ce lien unique, je resterai fidèle à l'esprit du cosplay. Alors, continuons à célébrer cette magie du cosplay ensemble, vivant chaque moment comme si c'était notre propre aventure. Absolument, tant que nous ayons cet état d'esprit, rien ne pourra éteindre notre passion pour le cosplay. Temps impératif. Used for commands or requests e.g. Mange. Montre-moi ta meilleure pose. The sentence Montre-moi ta meilleure pose. is in the Impératif présent. present imperative, which is used to give orders, requests, or advice directly and actively. Show me your best pose. Verbe, verbes intransitifs. Verbs that do not require a direct object and can stand alone in a sentence example. Dormir. Je dors debout, comme mon personnage. The intransitive verb in the sentence is Dors. which means sleep. Intransitive verbs are those that do not require a direct object to complete their meaning, and in this context, Dors. simply means the subject. Je. Or I is sleeping or figuratively expressing extreme exhaustion without the need for an object to receive the action. I'm sleeping on my feet, just like my character. Pronom relatif, auquel, à laquelle, auquel, auquel. Indicate to whom or to which in complex clauses e.g. L'homme auquel je pense. C'est incroyable, c'est le personnage auquel tu ressembles le plus. In the sentence. C'est incroyable, c'est le personnage auquel. To resembles le plus. Auquel. Is the. Pronom relatif. Which links the clause to the noun being referred to the character means to whom/which in English, specifying the character that you resemble the most. It's incredible, you look the most like that character. Temps imparfait. Describes past actions or states without a specific endpoint example. Je mangeais. Chaque fois que je m'habillais comme elle, je me sentais vraiment dans la peau du personnage. The Imparfait. tense in the sentence is, M'habillais et sentais. which shows recurring or continuous past actions, translating here as I dressed and I felt to indicate habitual past actions. Every time I dressed like her, I truly felt in the character's skin. Pronom relatif, que. Refers to the direct object of a clause e.g. La pomme que je mange. C'est la passion qui te transforme, et c'est ce que j'admire le plus chez toi. The. Que. In. C'est ce que j'admire le plus chez toi. Functions as a relative pronoun which introduces the clause. J'admire le plus chez toi. And refers back to. La passion.
meaning that the passion is what the speaker admires the most in you. It's passion that transforms you, and that's what I admire most about you. Pronom relatif, d'un. Indicates possession or association. J'ai le livre dont j'ai besoin. Merci. C'est justement cette passion dont tu parles qui me donne toute cette énergie. In the sentence, Dont. is the relative pronoun that refers back to, Cette passion. showing a relationship of possession about which you speak. Thank you. It's precisely that passion you're talking about that gives me all this energy. Pronom relatif, qui. Refers to the subject of a clause e.g. L'homme qui parle. Alors, préparons la prochaine séance photo avec la même énergie, celle qui nous rassemble ici. The pronoun Qui. in the sentence refers to La même énergie. the same energy and represents something that is the reason they gather together. So, let's prepare for the next photo session with the same energy, the one that brings us together here. Temps, futur simple. Expresses actions that will take place in the future, e.g. Je mangerai. Dès demain, nous chercherons les meilleurs spots pour nos photos. In the sentence, Dès demain, nous chercherons les meilleurs spots pour nos photos. the tense used is, Le futur simple. and it is found in, Chercherons. indicating a future action that we will look for the best spots for our photos. Starting tomorrow, we will look for the best spots for our photos. Temps, participe présent. Formed by adding ant to the verb, used similarly to Jaron's example. Mangeant. Excellent, en les cherchant, nous créerons des souvenirs inoubliables. The Participe présent. in the sentence is, Cherchant. and it describes an action happening simultaneously with, Nous créerons. meaning while. Searching. Excellent, by searching for them, we will create unforgettable memories. Verbe, verbes impersonnels. Verbs used only with the impersonal subject il and not referring to a specific person or thing. Example. Il pleut. Il va vraiment faire chaud demain, espérons que le temps soit clément pour nos costumes. In the sentence, Va, and espérons. do fit the general category of verbs, but concerning, Verbes impersonnels. specifically, Va, in, il va vraiment faire chaud demain. functions as part of the impersonal expression. In a simplified explanation, in English, impersonal verbs don't refer to a specific subject doing the action. Here, Va, is used in an impersonal construction, il va faire chaud. meaning it is going to be hot, not directly referring to any specific person or thing causing the action, making it the true impersonal verb in context. It's really going to be hot tomorrow, let's hope the weather is mild for our costumes. Temps, futur antérieur. Describes an action that will have been completed by a future point. Example. J'aurais mangé. T'inquiète, avant que le soleil ne soit au zénith, nous aurons déjà trouvé les endroits parfaits. In the sentence, Nous aurons déjà trouvé les endroits parfaits. the tense is, Futur antérieur. which expresses that an action will have been completed before another action or point in time. Don't worry, before the sun is at its zenith, we will have already found the perfect spots. Verbe, verbe auxiliaire. Verbs used in forming compound tenses, typically. Être et avoir. For example, Est allé, à manger. C'est promis, je serai prête dès l'aube pour commencer cette aventure avec toi. the auxiliary verb in C'est promis, je serai prête dès l'aube pour commencer cette aventure avec toi. is, Serait. which is the future tense of Être. to be, used to convey a future action or state, in this case, being ready in the future. I promise, I'll be ready at dawn to start this adventure with you. Temps, participe passé. Used in compound tenses and sometimes as an adjective, e.g. Manger. Parfait, nous aurons capturé l'essence de nos personnages avant même que la journée ne commence. The Participe passé. in the sentence is,
capturer. And it is used here with the future perfect tense to describe an action that will have been completed in the future before another action takes place. Perfect, we will have captured the essence of our characters before the day even begins. Temps, subjonctif plus que parfait. A literary tense for past hypotheticals, typically used in formal writing, for example. Que j'eusse mangé. Si seulement j'eusse su qu'en portant ce costume, j'aurais pu me sentir aussi connecté à mon personnage. The Temps, subjonctif plus que parfait. in the given sentence is. J'eusse su. This tense is a French subjunctive form used to express a wish or hypothesis about an action in the past that did not happen. If only I had known that by wearing this costume, I could feel so connected to my character. Verbe transitif. Verbs that require a direct object to complete their meaning, e.g. Manger quelque chose. C'est le pouvoir du cosplay, il nous fait découvrir des aspects de nous-mêmes au travers des personnages que nous incarnons. The main verb. Transitif. In the sentence is faire. Translated to makes in English, and it's transitive because it requires a direct object. Nous. To complete its meaning, it directly acts upon nous. To faire découvrir. Or makes us discover certain aspects of ourselves. That's the power of cosplay, it makes us discover aspects of ourselves through the characters we embody. Temps, passé composé. A compound tense used for actions completed in the past, e.g. J'ai mangé. Exactement, et chaque fois que j'ai enfilé ce costume, je me suis senti revivre à travers ses yeux. In the sentence. J'ai enfilé and je me suis senti revivre. Are in the. Passé composé. A French past tense used for actions completed in the past, such as I put on and I felt myself come alive, respectively. Exactly, and every time I have put on this costume, I felt like I was coming to life again through his eyes. Temps, subjonctif présent. Expresses doubt, emotion, desire, or uncertainty in the present, e.g. Que je mange. Il faut que tu continues d'explorer ce sentiment, car il révèle ta vraie connexion avec le personnage. In this sentence, continues is in the Subjonctif présent. subjunctive present, this mood is used because Il faut que. Expresses a necessity, triggering the use of the subjunctive to indicate that the action continuing to explore is subjective or dependent on something else. You need to keep exploring this feeling, as it reveals your true connection with the character. Temps, subjonctif imparfait. A literary tense used for the same purposes as the present subjunctive in a past context, for example. Que je mangeasse. Bien sûr, tant que j'explorasse ce lien unique, je resterai fidèle à l'esprit du cosplay. The. Subjonctif imparfait. In the sentence. Bien sûr, tant que j'explorasse ce lien unique, je resterai fidèle à l'esprit du cosplay. Is. Explorasse. Showing an action desired or imagined in the past, as only if I explored this unique connection, emphasizing the hypothetical nature. Of course, as long as I explored this unique connection, I would remain true to the spirit of cosplay. Temps, conditionnel présent. Used for hypothetical situations and politeness, e.g. Je mangerai. Alors, continuons à célébrer cette magie du cosplay ensemble, vivant chaque moment comme si c'était notre propre aventure. The. Conditionnel présent. In the sentence is. C'était. Which is used here to express a hypothetical situation, living each moment as if it were our own adventure. So, let's continue to celebrate the magic of cosplay together, experiencing each moment as if it were our own adventure. Temps, subjonctif passé. Indicates the same as the present subjunctive but refers to completed actions, e.g. Que j'ai mangé. Absolument, tant que nous ayons cet état d'esprit, rien ne pourra éteindre notre passion pour le cosplay. The phrase from your sentence that could be considered as using the Subjonctif passé. is. Nous ayons cet état d'esprit. But actually, this is an example of Subjonctif présent. subjunctive present, not Subjonctif passé. past subjunctive. Absolutely, as long as we have this mindset,
nothing will be able to extinguish our passion for cosplay. Numéro 1. Pause. Le modèle prend une pause pour le dessinateur. Elle a changé de pose plusieurs fois pendant la séance photo. Peux-tu poser pour une photo avec moi? Numéro 2. Incroyable. C'est une vue incroyable depuis ici. Sa performance au concert était incroyable. Il a réalisé des choses incroyables dans sa vie. Numéro 3. Passion. Il a une grande passion pour la musique. Sa passion pour la lecture enrichit son vocabulaire. Elle poursuit sa passion pour l'art avec beaucoup de dévouement. Numéro 4. Transforme. La chenille se transforme en papillon. Cette ville s'est transformée avec le temps. La science transforme notre compréhension du monde. Numéro 5. Admirer. J'admire beaucoup ton travail. Elle s'arrêta pour admirer le coucher de soleil. Les enfants admirent les héros de leurs livres préférés. Numéro 6. Énergie. Il a beaucoup d'énergie après avoir bu son café. Nous devons économiser l'énergie à la maison. Cette boisson donne un bon coup de pouce d'énergie. Numéro 7. Séance. La séance de cinéma commence à 20h. Nous avons une séance d'entraînement tous les matins. La prochaine séance de thérapie est prévue pour jeudi. Numéro 8. Souvenirs. Nous partageons de beaux souvenirs d'été. Les souvenirs d'enfance sont souvent les plus doux. Je garde tous nos souvenirs dans une boîte spéciale. Numéro 9. Clément. L'hiver a été clément cette année. Elle préfère un climat clément pour ses vacances. Une brise clémente soufflait sur la côte.
Numéro 10. Zénith. Le soleil atteint son zénith à midi. Le zénith de sa carrière a été atteint après des années de travail. Lors d'une journée claire, la lumière du zénith est très forte. Numéro 11. Aventure. Nous partons pour une grande aventure demain. L'escalade de cette montagne était une aventure incroyable. Il aime lire des livres d'aventure chaque soir. Numéro 12. Essence. L'essence de la lavande est très relaxante. Je dois faire le plein d'essence pour la voiture. L'essence de ces paroles m'a profondément touché. Numéro 13. Cosplay. Il a gagné le concours avec son cosplay de Spider-Man. Elle cherche des accessoires pour son cosplay de Sailor Moon. Mon ami et moi faisons du cosplay ensemble pour la prochaine convention. Numéro 14. Découvrir. J'espère découvrir de nouveaux endroits cette année. Elle a découvert un talent caché en peinture. Les enfants ont découvert un nid d'oiseaux dans le jardin. Numéro 15. Aspect. Les différents aspects de cette question sont complexes. Nous avons analysé tous les aspects du projet. Il est important de considérer tous les aspects avant de prendre une décision. Numéro 16. Incarner. Elle incarne la joie de vivre. Il cherche à incarner les idéaux de sa communauté. Ce personnage de roman incarne la sagesse à travers ses actions. Numéro 17. Connecté. Nous sommes tous connectés par Internet. Ma montre connectée affiche mes notifications. Assurez-vous que le câble est bien connecté. Numéro 18. Revivre. Je veux revivre les moments de notre rencontre. Elle espère revivre sa jeunesse grâce à ses photos. Revivre ce concert incroyable serait un rêve. Numéro 19. Explorer.
Nous allons explorer la forêt demain. Je veux explorer de nouveaux pays. Les enfants adorent explorer les environs du parc. Numéro 20. État d'esprit. Avoir un bon état d'esprit est crucial pour réussir. Son état d'esprit positif est contagieux. Il essaie de changer son état d'esprit pour être plus heureux. Je dors debout, comme mon personnage. Chaque fois que je m'habillais comme elle, je me sentais vraiment dans la peau du personnage. Merci. C'est justement cette passion dont tu parles qui me donne toute cette énergie. Dès demain, nous chercherons les meilleurs spots pour nos photos. Il va vraiment faire chaud demain, espérons que le temps soit clément pour nos costumes. C'est promis, je serai prête dès l'aube pour commencer cette aventure avec toi. Si seulement j'eusse su qu'en portant ce costume, j'aurais pu me sentir aussi connectée à mon personnage. Exactement, et chaque fois que j'ai enfilé ce costume, je me suis sentie revivre à travers ses yeux. Bien sûr, tant que j'explorasse ce lien unique, je resterai fidèle à l'esprit du cosplay. Absolument, tant que nous ayons cet état d'esprit, rien ne pourra éteindre notre passion pour le cosplay. Montre-moi ta meilleure pose. C'est incroyable, c'est le personnage auquel tu ressembles le plus. C'est la passion qui te transforme, et c'est ce que j'admire le plus chez toi. Alors, préparons la prochaine séance photo avec la même énergie, celle qui nous rassemble ici. Excellent, en les cherchant, nous créerons des souvenirs inoubliables. T'inquiète, avant que le soleil ne soit au zénith, nous aurons déjà trouvé les endroits parfaits. Parfait, nous aurons capturé l'essence de nos personnages avant même que la journée ne commence. C'est le pouvoir du cosplay, il nous fait découvrir des aspects de nous-mêmes au travers des personnages que nous incarnons. Il faut que tu continues d'explorer ce sentiment, car il révèle ta vraie connexion avec le personnage. Alors, continuons à célébrer cette magie du cosplay ensemble, vivant chaque moment comme si c'était notre propre aventure.
Montre-moi ta meilleure pose. Je dors debout, comme mon personnage. C'est incroyable, c'est le personnage auquel tu ressembles le plus. Chaque fois que je m'habillais comme elle, je me sentais vraiment dans la peau du personnage. C'est la passion qui te transforme, et c'est ce que j'admire le plus chez toi. Merci. C'est justement cette passion dont tu parles qui me donne toute cette énergie. Alors, préparons la prochaine séance photo avec la même énergie, celle qui nous rassemble ici. Dès demain, nous chercherons les meilleurs spots pour nos photos. Excellent, en les cherchant, nous créerons des souvenirs inoubliables. Il va vraiment faire chaud demain, espérons que le temps soit clément pour nos costumes. T'inquiète, avant que le soleil ne soit au zénith, nous aurons déjà trouvé les endroits parfaits. C'est promis, je serai prête dès l'aube pour commencer cette aventure avec toi. Parfait, nous aurons capturé l'essence de nos personnages avant même que la journée ne commence. Si seulement j'eusse su qu'en portant ce costume, j'aurais pu me sentir aussi connectée à mon personnage. C'est le pouvoir du cosplay, il nous fait découvrir des aspects de nous-mêmes au travers des personnages que nous incarnons. Exactement, et chaque fois que j'ai enfilé ce costume, je me suis sentie revivre à travers ses yeux. Il faut que tu continues d'explorer ce sentiment, car il révèle ta vraie connexion avec le personnage. Bien sûr, tant que j'explorasse ce lien unique, je resterai fidèle à l'esprit du cosplay. Alors, continuons à célébrer cette magie du cosplay ensemble, vivant chaque moment comme si c'était notre propre aventure. Absolument, tant que nous ayons cet état d'esprit, rien ne pourra éteindre notre passion pour le cosplay.